Je vous salue en ce jour dans le nom précieux de Christ Jésus. Merci à notre Dieu pour sa grâce, sa miséricorde et sa fidélité dans nos vies. Merci à notre Dieu de nous avoir permis de rentrer en 2013 dans la paix de son nom. Je vous souhaite à tous une bonne année 2013, que Dieu vous aide à réaliser vos projets et vos désirs en 2013. Je profite de l'occasion pour manifester ma compassion envers les personnes qui ont perdu un membre de leur famille en ce début d'année. Je prie que Dieu comble le vide que cette personne aura laissé et console les cœurs. Je manifeste ma compassion aussi pour le peuple malien. Je prie que le Mali retrouve sa paix dans le nom de Christ Jésus et que le Mali rentre dans une année de bénédiction en 2013 aussi au nom puissant de Christ Jésus. Aujourd'hui, 14 janvier, est pour moi une action de grâce personnelle. Un jour où je dis merci à mon Dieu de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir aidé à retrouver ses voies au nom puissant de Christ Jésus. Alors, quand nous faisons le bilan de l'année 2012, 2012 a été une année assez compliquée et difficile, mais Dieu nous a permis de traverser cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Après ma première vidéo, on m'a posé un certain nombre de questions et j'ai voulu répondre, mais j'attendais seulement le bon moment pour le faire. D'abord, plusieurs personnes m'ont demandé comment j'arrive à tenir, comment j'arrive à ne pas fléchir, comment j'arrive à ne pas tomber face aux épreuves, aux tentations, parce qu'ils me disent qu'ils ont pris les mêmes décisions, ils ont voulu suivre Dieu de tout leur cœur, mais ils n'y arrivent pas parce que il y a des moments où ils sont beaucoup tentés et ils tombent, ils tombent et ils se relèvent, ils tombent et ils se relèvent. Ils me demandent comment j'arrive à le faire. D'abord, je leur dis toujours que ce n'est pas la grâce de Dieu. Et ce n'est pas que je ne suis pas tenté ou ce n'est pas que je n'ai pas des épreuves dans ma vie. Les épreuves et les tentations ne manquent pas. Chacun d'entre nous a sa part. Alors, comment j'arrive à le faire? Ce n'est pas la prière, le jeûne et la lecture de la parole de Dieu. Mais à cela, il faut qu'on ajoute une autre chose. Parce qu'en 2012, comme je le disais, 2012 a été assez difficile pour moi parce que j'ai beaucoup été tenté en 2012 et à la fin de l'année, quand je me suis assis pour chercher à comprendre d'où sont venues ces tentations, d'où est venue cette faiblesse que j'ai acquis vers la fin de 2012 parce que je ne comprenais pas d'où venaient toutes ces tentations-là après 2007, 2008, 2009. Je ne comprends pas pourquoi c'était maintenant que j'étais tenté de la sorte. Alors, Dieu m'a permis de m'interroger à moi-même pour chercher à comprendre. Parce que vous savez, la tentation peut venir de Satan. La tentation peut venir de Satan. Et quand nous sommes tentés, quand la tentation vient de Satan, je vais dire, ça vient toujours par contrainte. Nous sentons une force extérieure qui nous entraîne à faire des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. La Bible nous dit que il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que pour résister au diable, pour résister aux tentations qui viennent du diable, nous devons automatiquement nous soumettre à Dieu. Nous devons automatiquement converser, parler, chercher à connaître la pensée de Dieu, lire la parole de Dieu et jeûner considérablement. Nous nous soumettons à Dieu, nous disons à Dieu, nous ne pouvons pas résister à Satan si ce n'est par ta force, si ce n'est par ta puissance, si ce n'est par ton autorité. Et nous nous mettons entre tes mains, Seigneur, aide-nous à avancer avec toi. Mais pose-toi la question. Si la tentation ne vient pas de Satan, qu'est-ce que nous devons faire? Quelqu'un va me dire, est-ce qu'on peut être tenté autrement? Mais bien sûr qu'on peut être tenté autrement. Je veux te demander une chose. Quelles sont tes pensées? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes pensées et quels sont tes désirs? La Bible nous dit, marchons selon le Saint-Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Marchons selon le Saint-Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Parce que le Saint-Esprit a ses désirs et notre chair a aussi ses désirs. Le Saint-Esprit a ses désirs et notre chair a aussi ses désirs. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous n'allons pas accomplir les désirs de notre chair. Lisons ce verset qui se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 13. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous pouvons être nous-mêmes la source de notre tentation. C'est ce que Jacques nous dit ici. Nous pouvons être nous-mêmes la source de notre tentation quand nos convoitises veulent se manifester. Parce que mon frère, d'où viennent les désirs de la chair?
D'où viennent les désirs de la chair? Les désirs de la chair viennent de ce que nous pensons, nos pensées. Tout commence par nos pensées. Tout commence par nos pensées. Nos pensées sont affectées par ce que nous écoutons et ce que nous regardons. Nos pensées sont affectées par ce que nous écoutons et ce que nous regardons. Parce qu'en 2012, je me suis rendu compte que je m'étais ouvert. Je m'étais ouvert à toutes sortes de conversations, à toutes sortes de paroles, à toutes sortes de conversations, à toutes sortes de paroles. J'écoutais beaucoup ces personnes qui me disaient, tu sais, Évariste, sans pour être orgueilleux, c'est ce que ces gens me disent, sans pour être orgueilleux, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent, Évariste, tu sais, il y a beaucoup de filles qui courent derrière toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais, tu n'es pas un homme. Alors, il faudrait, même si tu ne veux pas sortir avec elle, couche tout simplement avec elle. Et vous savez, en écoutant ces paroles, en écoutant ces conversations, en écoutant continuellement cela a commencé à créer en moi des envies. Cela a commencé à créer en moi des envies. Mes pensées ont commencé à devenir impures. Et c'est d'où sont venues mes tentations, d'où sont venues ma faiblesse. Parce qu'à partir de cet instant, je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais pas à jeûner, je n'arrivais pas à lire la parole. Et je devenais considérablement faible. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous soutient et qui nous relève, continuait à me fortifier. Mais je sentais en moi des désirs impurs, je sentais en moi des envies impures. Alors, la chose que je veux te dire aujourd'hui, pour ceux qui m'ont dit, pour ceux qui m'ont demandé, pour ceux qui me disent du moins qu'ils ont essayé mais qui n'ont pas pu, je voudrais les demander de revoir leurs pensées, de revoir les désirs, de revoir les conversations, de revoir leur environnement, de revoir ce qu'ils regardent. Parce que si nous regardons des vidéos par exemple, même si ce ne sont pas des vidéos pornographiques, si nous regardons des vidéos, la musique, là où on montre des filles qui sont nues, sexe contraire pour les filles, si nous regardons ce genre de choses, nous développons en nous des pensées. Nous développons en nous des pensées. Et ces pensées créent en nous des désirs. Et c'est ça qu'on appelle les désirs de la chair. Les pensées, les choses que nous regardons, les personnes que nous écoutons, les paroles que nous écoutons, ce sont ces choses-là qui développent en nous les pensées impures. Et ces pensées impures envoient les désirs. Et c'est là que viennent nos tentations. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo en 2013 pour te dire, si tu veux tenir ferme face aux décisions que toi-même tu as eu à prendre, si tu veux tenir ferme et marcher dans les voies de ton Dieu sans fléchir, sans tomber, il faudrait qu'on arrive à changer nos pensées. Et changer tes pensées, c'est demander à Dieu de les faire. Seigneur, change mes pensées. Seigneur, renouvelle mes pensées. Transforme mes pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Rome, il dit aux Romains, il dit dans Romains 12, verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Changez vos pensées, soyez transformés, reconnaissez ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. Laissez Dieu transformer vos pensées. C'est en laissant Dieu transformer nos pensées que nous allons réussir à ne pas être tentés, à ne pas être une source de tentation pour nous-mêmes. Si la Bible nous dit « marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair », c'est parce que notre chair a des désirs. Et ces désirs nous viennent de nos pensées. C'est ce que nous pensons. Nous convoitises, nous convoitons les choses. Nous regardons les choses et nous les voulons. Et ça développe en nous des désirs. Ça développe en nous des envies. Et c'est pour ça que Jacques dit ici, il dit, puis quand la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Ce qui veut dire que si tes pensées deviennent des actes, c'est ça qu'on appelle les péchés. Nous n'allons pas déposer la faute sur Satan à tout moment, dire que c'est Satan qui me tente, c'est Satan qui me tente. Pourtant, nous avons des pensées qui sont impures. Pourtant, nous avons des envies qui sont impures. Le diable nous tente. Le diable nous tente. Je n'en disconviens pas. Mais nous sommes aussi parfois source de tentation pour notre propre personne. Si tu veux changer, si tu veux être transformé, alors change tes pensées, change tes fréquentations, change les lieux où tu te rends. Tu veux être transformé, tu veux être changé. Il faut changer ce que tu fais. Il faut changer tes habitudes. Il faut changer tes habitudes. Et c'est ce que j'ai moi-même compris. Et je me suis dit, non, c'est pour ça que j'avais écrit entre-temps sur mon Facebook que je ne rentrerai pas en 2012, en 2013 du moins, avec les faiblesses de 2012. Avec les faiblesses de 2012, je ne rentrerai pas en 2013 avec ces faiblesses-là. Parce que j'ai reconnu ce que je faisais de mauvais, les conversations, à écouter les gens qui me disent cela. Cela a affecté en réalité ma vie. Et je le sais.
Je dis toujours merci à Dieu parce que Dieu m'a aidé à ne pas fléchir le genou et je lui dis merci dans le nom de Christ Jésus. Mais je partage cela avec toi parce que je sais que quelqu'un aura besoin de ça. Quelqu'un aura besoin d'écouter ça pour se fortifier et pour reprendre encore la marche. Il ne faut pas laisser la fatigue spirituelle aussi nous envahir. Parce que vous savez, notre monde est en train d'aller de mal en pire. Et nous voyons cela. Notre monde est en train d'aller de mal en pire. Et nous devons toujours essayer de garder la foi. Nous devons toujours garder la foi jusqu'à la fin. Essayer de notre mieux en demandant à Dieu de venir tout le temps nous fortifier et nous restaurer et nous renouveler. Voici des paroles qui me motivaient en 2007, depuis au début de ma foi, où j'aimais me dire que ce que je n'arrive pas à faire pour Dieu, je ne le ferai pas pour un homme. Je me disais toujours ça, ce que je n'arrive pas à faire pour Dieu, je ne le ferai pas pour un homme. Parce que si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, et je fais ce qu'un homme me demande de faire, j'aurais considéré cet homme plus que mon Dieu. Ce sont des paroles qui me motivaient. Je me disais toujours cela. Si je n'arrive pas à faire quelque chose pour Dieu, je ne le ferai pas pour un homme. Et je disais toujours à Dieu de m'aider à détruire les envies, les désirs de cette chair. Parce que les désirs de la chair, mon frère, il faudrait que tu pries considérablement contre ça. Il faudrait que tu pries considérablement contre ça. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à le faire, si tu ne peux pas, tu me refermes. Voilà ce que je te donne. Je partage cela avec toi parce que je suis passé par là. Et je sais ce que ça fait. Et je te dis, je te promets que si tu pries considérablement pour cela, tu arrêtes d'écouter ces paroles-là, tu arrêtes d'écouter ces conversations. Et nous savons tous que nous, au 21e siècle, nous les jeunes, nous parlons beaucoup de sexe, nous parlons beaucoup de choses assez impures. Et ce sont ces conversations qui font que nous n'arrivons pas à marcher, à demeurer sur les voies de notre Seigneur. Il faudrait que nous changeons les conversations. Et ce que nous regardons, il faudrait aussi que nous changeons cela. Ne passons pas notre temps à regarder des trucs impurs. Ne passons pas notre temps à regarder ces choses-là. Non, ces choses ne vont pas nous aider. Et c'est ça qui va envoyer les désirs, ça qui va envoyer les tentations. Et ça qui va faire que nous allons toujours, pas que nous allons chuter, mais nous n'allons pas aller de gloire en gloire. Nous reculons, mais nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons aller de gloire en gloire. Chaque année doit être une augmentation, une augmentation dans notre foi. Parce que l'année qui est passée, nous avons reçu. L'année qui est passée, nous devons dire que nous avons reçu, nous avons acquis des connaissances qui nous permettent d'avancer spirituellement. Mais nous ne devons pas aller en reculant. Alors que Dieu nous aide à avoir des pensées saines et que ces pensées viennent du Saint-Esprit. Prions considérablement et jeûnons et lisons la parole de Dieu. Et vivons comme si nous allons mourir demain. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. On dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans le nom de Christ Jésus,